Depuis le 26 septembre, le bateau-livre de Neufchef vogue sur les flots du passé neufchefois à travers bon nombre de photos, d'ouvrages et de témoignages. En effet, jusqu'au 31 octobre, la municipalité neufchefoise vous propose de flâner dans ces rues d'autrefois, de 1930 à 1960. Neufchef d'hier et d'aujourd'hui est l'intitulé de cette exposition concoctée par la municipalité et la médiathèque Le Bateau-Livre. Et même si bon nombre de Neufchefois connaissent certains anciens clichés par le biais du livre Raconte-moi Neufchef, il est toujours bon de se les remémorer, de refaire le comparatif avec le Neufchef d'aujourd'hui et celui d'hier. Et puis d'autre part, cette exposition est également faite pour les nouveaux habitants de Neufchef qui prendront ainsi connaissance de l'histoire de leur ville. La plupart des photos, je pense que parmi vous, vous les connaissez à travers l'ouvrage de Madame Soldez et Probst Monique sur Raconte-moi Neufchef. C'est-à-dire que j'avais déjà le bouquin. Alors par rapport au bouquin, on avait découvert toutes les vieilles familles, les vieilles maisons, comment je veux dire, les gendarmes à cheval. Et puis voilà quoi. Hein, ouais. Mais cela dit, cette exposition, je veux dire, est utile et enrichissante pour certains résidents de Neufchef qui n'ont pas connu cette période-là et n'ont pas eu en possession, je veux dire, le livre de ces dames. Ce qui restera pour eux une belle découverte avec Neufchef d'hier. Et ce Neufchef d'hier, c'est et se montre en un peu plus de 30 clichés. Une trentaine de photos, je veux dire, constituent l'exposition. Principalement avec l'ouvrage qu'on a en bibliothèque, Raconte-moi Neufchef. La population avait été mise aussi à contribution, à savoir aussi des clichés pouvaient agrémenter cette exposition. Quelques-uns ont répondu présent. Et parmi les Neufchefois contributeurs ont répondu présent également les bénévoles qui œuvrent au sein de la bibliothèque de Neufchef. Je suis bénévole à la bibliothèque, on était un petit peu au courant de ce qui était en train de se préparer et puis on a aidé à l'installation et puis donc hier on avait déjà découvert pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai découvert qu'il y avait une activité industrielle autrefois ici. Bénévole également au sein de la bibliothèque, Madame Danielle Seca qui se souvient des prémices de la source du Perrotin. L'eau chaude, on y allait en voiture puisque c'était du Conacher, c'était quand même pas mal de kilomètres. Et voilà, des souvenirs, oui, on allait se baigner là-bas avec mes parents. C'était le seul endroit où on pouvait un peu voir un peu d'eau parce qu'on n'allait pas encore à la mer, voilà. Parmi les photos anciennes de cette expo figurent également panneaux attraits à l'histoire aux origines de Neufchef, bon nombre d'ouvrages, mais aussi des œuvres picturales de M. Daniel Driuti ou celles de M. Alain Renaud. J'ai réalisé 2 tableaux sur Neufchef, principalement une habitation et l'église de Neufchef. Enfin, je dis mon village parce que ça fait quand même 44 ans que j'y habite. Et il y a plein de choses que je ne connaissais pas et ça me fait plaisir de les découvrir. Alors comme quoi? Comme des photos que Daniel a réalisées et je vois l'endroit où ça s'est passé et je trouve que c'est vraiment bien. Il faudrait qu'il continue à reproduire des images. Et lors de ce premier jour d'exposition fut également présent une des mémoires vivantes de Neufchef, Madame Niziolek, née à Neufchef en 1935. Pourquoi êtes-vous la mémoire de Neufchef? Je suis dans les anciennes, là, je suis née à Neufchef en 1935. Alors que le temps passe, vous avez vu toute l'évolution, je pense. Oui, en bon et en pas bon. Hein. Alors en bon, on va dire. Oui, en bon. Mais on a eu la guerre. Hein. Oui. C'était pas bon. Au gré de cette exposition un peu plus joyeuse que la Seconde Guerre mondiale, on se remémore également certaines anecdotes plaisantes. C'est une anecdote. Il y avait à une époque un très beau coucher de soleil sur Neufchef, un beau soleil rouge et jaune. Et les habitants de Ranquevaux ont vu ce soleil rouge et jaune et ont cru que le village de Neufchef était en feu. Donc ils sont, par solidarité, sont montés la côte de Ranquevaux et arrivés avec leur seau pour éteindre le feu à Neufchef. Et donc pas de feu à Neufchef puisque c'était un coucher de soleil, mais les habitants de Neufchef se sont moqués d'eux et les ont toujours appelés les éteigneurs de feu.
Parmi les visiteurs de l'histoire de Neufchef, bon nombre de personnes se remémorent le autrefois et notent l'évolution de leur commune. Souvenir de quand j'étais jeune, à part la construction des lotissements en face des bâtiments, où il y avait les lotissements, tout était... où il n'y avait que des champs, il y avait des petits chemins que maintenant sont remplacés par des routes goudronnées. Mais autrement, voilà, l'évolution de Neufchef, oui, on a vu évoluer Neufchef petit à petit, quoi. Mais voilà. Jusqu'au 31 octobre, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque de Neufchef, vous pouvez découvrir ou redécouvrir Neufchef de 1930 à 1960. Cette immersion visuelle vous encouragera à réfléchir sur vos propres souvenirs et apprécier la richesse du patrimoine de la commune et les liens qui unissent à travers le temps ses habitants.